Aujourd'hui, je t'explique comment j'ai fait pour acheter ma première voiture. C'est toujours un grand plaisir et un grand honneur de se retrouver afin de se partager ce qui est bon, vrai et utile pour que nous soyons tous des gagnants-gagnants en rendant heureux le Seigneur et son monde. Mon ami, dans la vie, lorsque nous vous parlons de la puissance du développement personnel, de la puissance de cette science de la vie qui permet effectivement, lorsque vous l'appliquez avec conviction, avec certitude et en ayant la discipline de persévérer et de patienter les résultats, vous allez avoir effectivement de quoi vous rendre très heureux. Mes amis, je me rappelle, on était en 2020, j'avais d'abord pris la décision qu'il me faut acheter ma première voiture. Et au moment où je prenais la décision, je n'avais pas effectivement tout le fonds nécessaire pour acheter la voiture. Comment j'ai fait? La première étape a d'abord été de prendre la décision d'acheter la voiture. C'est pour dire quoi? Si vous voulez avoir quelque chose dans la vie, être quelqu'un dans la vie, ou accomplir une action dans la vie, la première étape consiste d'abord à prendre la décision intérieure. Vous n'êtes pas obligé de dire à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de faire publicité de la chose, mais vous devrez décider au fond de vous-même que je veux telle chose, je veux faire telle chose, je vais accomplir telle chose, je vais être telle personne. Tant que vous n'allez pas prendre cette décision-là, vous n'allez pas bouger d'un iota. Donc, j'ai d'abord pris la décision à l'intérieur. Je n'ai pas encore dit à quelqu'un, c'est au fond de moi-même. Mais moi, d'une manière naturelle, lorsque moi je décide vraiment et réellement et avec cœur d'avoir ou de faire quelque chose ou d'être quelque chose ou quelqu'un, mes amis, souvent c'est plus fort que moi, hein, mais ça se produit. Et voici comment ça marche. Donc la première étape, c'est de prendre une décision ferme, non négociable, indiscutable, et que vous devrez avoir la certitude absolue, aussi absolue que le fait que vous-même vous existez là. Et vous allez avoir ce que vous voulez avoir. Vous pouvez être ce que vous voulez être, ou accomplir ce que vous voulez accomplir. Dans ce cas-ci, c'est avoir effectivement la voiture. La deuxième étape, qu'est-ce que j'ai fait? En ce temps, j'avais un ami qui avait déjà sa voiture. Je pense, si je me rappelle bien, lui, sa voiture, c'était quoi? C'était RAV4. Et je me rappelle, en ce temps, je devais faire un déplacement environ 100 km de la ville de Ouagadougou. Et j'avais sollicité sa voiture pour le faire. J'en ai profité pour ancrer cette décision que j'ai eu à prendre de posséder effectivement ma voiture. Et je me rappelle, lorsqu'on a pris la voiture et qu'on est allé effectivement dans la localité en question, j'ai pris le temps, j'ai dit à ceux qui m'ont accompagné de faire quoi? De me prendre une photo avec la voiture. Effectivement, comme on a pris la photo, c'était propre, c'était clair. C'était une voiture blanche, très belle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris cette photo et j'en ai fait, n'est-ce pas, ma photo de profil, ma photo de fond d'écran intérieur, écran d'accueil de mon téléphone. Pourquoi? Pour garder effectivement mon cerveau focalisé. Parce que comme ce que j'aime vous dire, mon cerveau est une machine à solution. Moi, je réussirai à la sueur de mes neurones en action. Donc, votre cerveau est une machine à solution. Et comme toute machine, une machine a besoin d'orientation. Une machine a besoin d'une énergie d'action. Une machine a besoin effectivement qu'on lui donne une cible, une tâche à accomplir. C'est pourquoi le seul fait d'avoir votre objectif en visuel, cela favorise et facilite la visualisation et tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, l'esprit humain peut le réaliser d'après Napoléon Hill. Donc c'est pourquoi j'ai pris mon objectif, j'ai mis ça au niveau de mon portable, fond d'écran et écran d'accueil, pour m'assurer que le matin quand je me réveille, dès que je regarde mon portable, je vois mon objectif. Avant de me coucher, lorsque je ouvre le portable, je vois mon objectif. Lorsque je vais envoyer un message, que ce soit sur WhatsApp, pour entrer sur les réseaux sociaux, faire une vidéo, peu importe, dans tous les cas, le portable circule avec nous tous les jours, à chaque instant, n'est-ce pas? Donc, ce premier geste consiste effectivement à avoir l'objectif devant toi à tout instant, à tout moment. Comme ça, ton cerveau est toujours quoi? En mode recherche de solutions, recherche d'idées, recherche de personnes qui peuvent t'aider, d'idées qui peuvent te faire gagner de l'argent, n'est-ce pas? Voyez un peu. Et devinez quoi? C'était la deuxième étape de l'action. Faire quoi? Avoir une image de l'objectif que je garde à côté de moi à chaque instant pour faire travailler ma machine à solution pour qu'elle trouve la solution en question. La troisième étape consiste maintenant à faire quoi? J'ai pris la décision d'avoir ce que je vais avoir. Il y a une voiture. Deuxième étape, je me suis inspiré déjà de la voiture de quelqu'un qui en a déjà. J'ai pris l'image avec moi comme c'était ma voiture pour garder effectivement le mécanisme de la visualisation et m'assurer effectivement que je vais effectivement garder cela comme objectif majeur tout le moment. La troisième étape consiste à faire quoi? J'ai pris une feuille et j'ai écrit, j'ai fait ce qu'on appelle le mindstorming ou le brainstorming. Ça consiste à faire quoi? Lorsque vous avez un problème ou un objectif, vous prenez votre bic, vous prenez une feuille, vous écrivez au-dessus de la feuille.
comment faire pour avoir une voiture, ou bien comment faire pour acheter ma voiture Highlander V6 avant telle date. Et j'ai mis la date, je me rappelle, j'ai mis la date avant la fin décembre 2020. Alors qu'on était presque mi-2020 même. Mes amis, écoutez quoi. Et quand j'ai écrit effectivement cette question, je me suis discipliné à trouver combien 20 idées, solutions à cette question. Et j'ai classé les idées, une par une. Et j'en ai trouvé combien 20 idées à appliquer, avoir l'argent nécessaire pour acheter la voiture. Et dès que j'ai fini de faire cela, l'étape suivante était de faire quoi? De classer les idées par ordre de priorité et de pertinence. Et c'est ce que j'ai fait. Ok, concrètement parlant, par quelle idée je peux commencer pour m'assurer que je vais gagner effectivement soit 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Voilà. Effectivement, je me rappelle, j'ai vu l'idée la plus pertinente, j'ai commencé à classer les idées. Donc si je dois éliminer toutes les 19 idées, quelle idée je vais choisir parmi ces 20 qui va avoir le plus grand impact dans l'atteinte de mon objectif. Et j'ai vu l'idée en question, j'ai encerclé. D'accord? Ça, c'était la troisième étape. Donc, créer des idées, solutions qui vont te permettre de faire quoi? De résoudre le problème ici qui est l'objectif. Après avoir effectivement fait cette étape, qui est la troisième étape, la quatrième et la dernière étape, je suis passé à l'action. Et devenir quoi? Une action massive. Comment je peux vous caricaturer une action massive? L'action massive consiste à faire quoi? Vous imaginez votre ennemi devant vous et que vous devrez effectivement tout faire pour faire rejoindre ses ancêtres, quoi. Donc l'action massive correspond à ça. Ça veut dire tu donnes un coup de poing si l'ennemi n'est pas parti. Donc tu fais quoi? Tu fais accompagner avec quoi? 2 coups de poing à la fois, wigim. S'il n'est pas parti, tu envoies la tête, tu fais wigim. Il n'est pas parti, tu envoies le pied, tu fais wigim. S'il n'est pas parti, tu envoies l'autre pied, tu fais wigim. Il n'est pas parti, tu enlèves quoi? Ta ceinture, tu chicotes. Si tu n'es pas encore parti, tu as un couteau, tu envoies couteau. S'il n'est pas encore parti, tu mets pistolet. Si pistolet n'a pas marché, tu prends bazooka, tu fais wigim. Si bazooka n'a pas marché, tu vas chercher Satan 2. Tu fais tikim. Tu pars. Parce que comment ce que ça ressemble, donc de l'action massive, là, c'est ça. Et c'est ce que j'ai eu à faire. Donc, j'ai attaqué dur même, c'est en mode militaire même. Et quand, effectivement, quand je suis passé à l'action, devinez quoi? Mes amis, je me rappelle très bien, c'était un 12 décembre 2020 et ma voiture Highlander V6 est arrivée à Ouagadougou et j'ai eu ma voiture en l'espace de quelques mois. Parce que j'ai suivi exactement ce que je viens de vous dire. Prenez ça au sérieux, faites la même chose avec n'importe quel objectif que vous ayez. Que ce soit acheter une voiture, acheter une maison, c'est vous marier, peu importe. Suivez-moi sur plan et venez témoigner ici dans les mois à venir. Est-ce que c'est possible là? Oui, tout est possible. L'Afrique est l'avenir du monde. Vive la Jeu de Vision 2030. Vive la Blockman Additional. C'était Coach Suleiman Sawadogo, alias nous, le professeur Additional. Oui, tout est possible.